Bonjour à tous, c'est Marc Moussa Flamouni, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Science pour formation. Nous allons présenter dans cette vidéo une nouvelle application dans la version 5 de CM Pro, dérivée directement de CM Pro gestion commerciale, comme ça a été le cas de la location véhicule, gestion de location véhicule qui a été dérivée à gestion commerciale dans la version 3, pour la gestion station-service dans la version 2. Bien sûr, cette application récupère tous les éléments de la gestion commerciale, la gestion des clients, des fournisseurs, des achats, de la caisse, du crédit fournisseur et client et du stock. L'application est destinée à toutes les entreprises travaillant en chantier, comme les entreprises de bâtiment, les entreprises de travaux publics, d'électricité, et travaux, toutes les entreprises qui utilisent les chantiers comme repère de travail. Voilà. Tout d'abord, nous allons créer un nouveau chantier pour faire des exemples. Voilà. Là, on va mettre le nom du chantier. Donc, par exemple, promotion. On va mettre des noms fictifs, bien sûr, pour ne pas mettre la précision. Par exemple, logement. On va mettre par exemple adresse Mira. Nom des clients, bien sûr, le propriétaire de la promotion, on va le créer en appuyant sur la touche F1 ou en cliquant sur le bouton F1 ici. Là, les gens, on peut utiliser ce client déjà créé, on peut ajouter un client ici. Donc, par exemple, SNC, on va mettre comme ça, SNC Omega. Voilà. Double-clic, il est ramené automatiquement à la fiche chantier. Là, c'est la date début des travaux, par exemple 2024, et les travaux vont se terminer 31 mai 2026. Là, c'est la valeur du chantier, par exemple 14 millions de dinars, et on valide. Double-clic, il est validé. La fiche chantier est créée automatiquement. Là, ici, on a le nom du chantier, le nom du chantier, le nom du client, le montant du chantier, le taux de facturation, le taux de paiement, la date début chantier, la date fin chantier, nombre de jours restants. Là, c'est les employés affectés au chantier, le matériel affecté au chantier, la matière première affectée au chantier et les autres dépenses. Tous ces éléments vont être ajoutés au fur et à mesure pour que un suivi journalier soit fait pour le chantier, pour voir son évolution et toutes les dépenses le concernant. Tout d'abord, nous allons ajouter quelques employés qui seront affectés au chantier, bien sûr. Nous avons déjà préparé 2 employés pour faire l'essai. On peut toujours ajouter, par exemple, ici un autre employé. On va mettre des noms fictifs, par exemple, employé Ali, voilà, adresse. Là, au niveau de la fonction, vous pouvez toujours ajouter des fonctions. Là, on a créé quelques fonctions pour faire l'exemple. Voilà, par exemple, gardien, pour un salaire de 30 000 dinars. Là, nous avons le salaire mensuel, le salaire journalier, le salaire horaire qui seront utilisés comme repère pour le calcul du montant journalier du salaire. Là, on va travailler, par exemple, sur un salaire mensuel. Voilà, on valide. Maintenant, ces employés peuvent travailler sur plusieurs chantiers. C'est pour cela qu'on doit créer d'abord une fiche de pointage pour chaque employé avec les affectations faites et le nombre d'heures travaillées. Nous allons commencer par exemple avec cet employé, avec la fiche de pointage ici. Là, nous avons l'employé avec un salaire mensuel de 35 000. Nous allons créer d'abord l'exercice, l'entreprise a commencé en 2024, on va écrire l'exercice 2024. Voilà. Là, la journée, le chantier d'affectation, la fonction occupée au niveau du chantier, heure de départ de travail, heure fin, nombre d'heures de repos et le salaire journalier calculé automatiquement. Disons-nous, vous avez remarqué ici tout ce qui est en marron
haut, c'est le vendredi, depuis c'est un jour férié. Maintenant, il est donné comme repère, si l'employé a travaillé le vendredi, il sera affecté automatiquement. Nous pouvons commencer par exemple à affecter ici, en sélectionnant les journées, en affectant par exemple d'abord le chantier, ensuite la fonction, ensuite le calcul du salaire journalier. Normalement, cette opération sera faite en temps réel, chaque jour, mais maintenant si on fait une présentation, on va mettre une démonstration globale. Là par exemple, on va sauter le vendredi, on va aller à la deuxième semaine, on fait la même chose, affectation du chantier, affectation de la fonction, et disons que la journée du 8, il a commencé à travailler par exemple à 10 heures, on va changer le calcul, et on va remarquer que le calcul sera différent pour la journée du 8. On va maintenant ajouter l'affectation pour un autre employé. On va créer d'abord l'exercice 2024 plutôt. La même chose, on va faire l'affectation au niveau du chantier, au niveau de la fonction, au niveau du calcul salaire journalier. La même chose ici, affectation chantier, affectation fonction, affectation salaire journalier. Voilà. Et je peux toujours modifier ici, par exemple, il a terminé à midi, et je sélectionne juste la journée et je mets un bouton droit, et on calcule, salaire mensuel, il sera calculé automatiquement. Double-clic, et on va marquer, maintenant, c'est marqué ici deux employés affectés, les ensuite employés, on va le laisser, on va l'ajouter sur un autre chantier, il ne travaille pas sur ce chantier. Donc, en sortant de la fiche employé, on va remarquer que les employés sont ajoutés avec leur fonction, puisqu'un employé peut travailler sur un même chantier, sur plusieurs fonctions. Là, c'est le salaire perçu au niveau du chantier, au niveau par rapport à la période travaillée, et le montant total est affecté automatiquement ici. La même chose pour le matériel affecté, le matériel de travail. Si on a créé deux exemples de matériel par exemple, et avec la date d'acquisition et la valeur d'achat, et le taux d'amortissement qui va servir pour calculer l'usure du matériel, et ça va être appliqué comme dépense au niveau du chantier. Disons, on va accéder à ce camion, on va mettre l'affectation de la première journée, disons jusqu'au 9 février, il a travaillé sur ce chantier, voilà, et on marque, voilà, en sortant, et on remarque qu'ici affiché 1, le matériel était ajouté automatiquement, disons, on va accéder à celui-là, au tracteur, qui a été acquis en 2023, et si je fais l'affectation en 2023, il ne sera pas accepté, puisque le chantier a commencé en 2024, 1er janvier 2024. Maintenant, si j'accepte à 2024, disons que ce tracteur a travaillé du 1er jusqu'au 11. Et là, le vendredi n'est pas affiché, puisque l'usure du matériel sera aussi calculé par sa date. Et quand je sors ici, vous remarquez que le matériel a été affecté automatiquement ici avec le montant de l'usure ou le montant d'amortissement qui sera ajouté automatiquement ici, 19 000 avril, en regroupant ces montants-là. Maintenant, la matière première ou les achats de matières premières comme le sable, le gravier, ainsi de suite, double-clic, on va créer un achat, un nouvel achat avec des factures, par exemple, facture de 2024 par exemple. Là, on va mettre le 1er janvier, le 1er, par exemple, le 1er février. Là, le nom du fournisseur, on va le créer, on va par exemple le fournisseur. Voilà. Là, on met par exemple, j'ai créé quelques produits, mais on peut ajouter automatiquement sable jaune. Par exemple, on a acheté 14 700 m3. Voilà, 1500 dinars.
affecté au chantier, puisqu'un achat de matières premières peut être affecté sur plusieurs chantiers. C'est pas automatiquement un achat, j'ai acheté du sable, mais que je dois distribuer sur plusieurs chantiers. Là, il faut l'affecter au chantier. Disons que tout cet achat a été affecté à ce chantier, promotion, sécuritairement. Je double-clique ici, j'ai là cette boîte qui s'affiche. Je sélectionne le chantier avec la quantité totale 145 et je valide ici automatiquement. Et en sortant le montant, l'achat est automatiquement affecté ici, où vous remarquez que le montant est affiché ici. Maintenant, nous avons enfin les autres dépenses. Les autres dépenses, c'est les dépenses liées au chantier. Par exemple, achat par exemple de gasoil le plus utilisé. Par exemple, disons le 15 janvier 2024, j'ai acheté achat pour un montant de 5 000 dinars. Disons le 16 janvier 2024, achat par exemple de bureau, matériel de bureau, exemple, détergent. Voilà, c'est ça. Automatiquement, ils sont affectés ici, ils sont ajoutés aux dépenses au niveau du chantier. Là, maintenant, je passe à la facturation. Par exemple, au niveau de la facturation, au niveau des paiements, je double-clique ici, je peux mettre une nouvelle facture, disons, on va payer la première tranche le 15 juin 2024, je mets ici première tranche par exemple, unité, pour un montant de 1 700 000, le taux est 19%, voilà, et quand je sors, on remarque que le taux est 14%, et la facture n'est pas réglée. Là, c'est affiché le taux d'activation 14% et le taux de paiement 0%. Si par exemple, je mets une autre facture pour faire l'exemple, le deuxième paiement a été fait le 1er septembre, avec deuxième tranche. Unité, je mets 1 pour 500 000 dinars, 17%. Et voilà, ici, le taux de facturation 19%, le taux de paiement restera à 0%. Maintenant, si je fais par exemple, la première facture a été réglée, je double-clique ici, je fais un double-clic, disons qu'elle a été réglée, j'ai facturé le 15, la facture a été payée par chèque le 15, par chèque, avec le numéro de chèque par exemple, je peux faire virement aussi. Et double-clic valider, maintenant la facture est payée, la première facture est payée, automatiquement c'est affiché ici 14%, 17% toute facturation, le paiement à 14%. Voilà. Là, c'est une présentation globale sur l'utilisation, sur la gestion des chantiers, vision. Maintenant, nous n'allons pas approfondir plus que ça, puisqu'il nous faut beaucoup de temps pour présenter tous les éléments. Maintenant, nous avons présenté les éléments en général. Maintenant, nous allons ajouter un autre chantier pour faire juste une présentation. Je mets par exemple Villa R+3, adresse par exemple IKEA. Nom des clients, disons, on va ajouter un client particulier. Oui, voilà. À la début de travaux, par exemple, le 5 mars 2024, la fin de travaux le 31 décembre 2024, le montant de la ville, du chantier, par exemple, le montant des travaux, 800 000 dinars, 8 millions de dinars, et double-clic, arrêtez, voilà,
l'autre chantier a été créé, voilà, pour voir la différence, voilà. Et chaque chantier est indépendant par rapport à l'autre. Là, c'est le taux de facturation à 10%, il y a 0%. Là, les employés affectés, ici, nous avons deux, ici, on n'a aucun. Maintenant, par exemple, si j'accède aux employés affectés, ici, on voit que les mêmes employés qui ont été affectés au chantier 1 s'affichent automatiquement ici, puisqu'un employé peut travailler sur plusieurs chantiers. Je peux appeler par exemple l'employé Ali, l'employé Rachid plutôt, parce qu'il a été affecté au premier chantier. Vous voyez qu'il est affiché ici qu'il a travaillé du 1er jusqu'au 11 dans la promotion sans logement, disons à partir du 13. Il travaille sur le 13 janvier. Si je vais l'affecter au chantier Villa R3, il n'y a pas d'acceptation puisque le chantier est commencé le 15 mars. Nous allons automatiquement aller jusqu'au 15 mars. Voilà. À partir d'ici, on va affecter chantier, affectation chantier, affectation fonction, et appliquons ça. Voilà pour faire l'exemple. On va voir ici que c'est affecté 1. Disons, on va aller sur l'employé Ali. Puisque l'employé n'a pas été utilisé dans le chantier de promotion sans logement, on doit d'abord créer l'exercice 2024. Voilà. Après, on va aller à partir du 16 faire l'affectation chantier, affectation fonction, affectation salaire journalier mensuel, par rapport au salaire journalier. Et voilà, disons qu'il a deux employés lui aussi, pour Rachid, on va marquer ici pour Rachid ouvrier, employé Rachid ouvrier. Là, il a travaillé dans le chantier 105 logements, là, il a travaillé dans le chantier Villette R3. Maintenant, si je veux voir le détail de cet employé, je peux accéder aux employés ici. J'ai l'employé Rachid, double clic, j'ai sa situation depuis le début. Là, il a travaillé dans l'employé conscient. Ensuite, il a travaillé dans cette villa, de son deuxième chantier. La même chose pour le matériel affecté. Si je peux affecter par exemple le tracteur, on marque ici. Voilà, il a été effectué à la promotion. Si je veux par exemple l'affecter à partir du 15 mars, voilà, à la villa, il sera automatiquement ajouté ici. Voilà. La même chose pour les autres dépenses, la même chose pour la matière première achat. Et la matière première achat, par exemple, j'ai ajouté de l'acier ici. Remarquez que l'achat numéro 14-2024 a été ajouté ici en complet à la promotion sur ce logement. Je peux ajouter un nouvel achat, par exemple. Je peux mettre par exemple 11, faire un peu de différence, 2024. Disons notre date le 10 janvier. Là, on va sélectionner un fournisseur, on va créer un autre fournisseur. Là, je mets les lignes d'achat. J'ai acheté gravé 25, quantité 450 m3 pour un prix de 1500 dinars. Et j'ai utilisé 17 000 dinars par exemple. Et là, l'achat s'affiche automatiquement en bas. Et là, maintenant, je vais l'affecter. Je peux ici l'affecter complètement au chantier Villa R+3, ou je peux le partager sur plusieurs chantiers. Par exemple, on va faire un exemple ici. Je sélectionne le premier chantier, par exemple, la villa, pour une quantité par exemple de 400. Et je peux ajouter le reste sur la promotion à 50 m3 et double-clic. Voilà, l'affectation est faite. Et en sortant, on va remarquer que
il y a 404 cubes qui ont été affectés au chantier Villa R+3 et 50 qui ont été affectés à la promotion 105 logements. Là, c'est une présentation globale, un peu générale de cette application, sans présenter un peu plus de détails. Maintenant, la présentation de plusieurs chantiers et voir le mouvement des employés entre chantiers, le mouvement de matériel d'un chantier à un autre va être facilité avec cette application.